Cher Dr Yves Mounana, président d'IBUCA, président de l'association des survivants du génocide perpétré contre les Tutsis, vivant au Sénégal. Chers frères et sœurs, rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, vivant ici au Sénégal. Chers amis du Rwanda, chers compatriotes, distingués invités en vos rangs et qualités. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à cette 29e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, Kwibuka 29. Un grand merci à vous tous d'avoir honoré notre invitation par votre présence aujourd'hui. Comme vous l'avez sans doute remarqué, le thème, encore une fois cette année, c'est Kwibuka, mémoire, unité et renouveau. Excellences, mesdames et messieurs, le 7 avril de chaque année, depuis 1995, est la journée nationale de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. C'est un jour de triste mémoire pour le Rwanda et pour le monde entier. Le 7 avril est aussi une journée internationale de réflexion sur le génocide perpétré contre les Tutsis. En effet, dans sa déclaration du 5 avril 2018, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé que désormais le 7 avril est la journée de l'Union africaine de commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. Aussi, le vendredi 26 janvier 2018, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à l'unanimité une décision désignant le 7 avril comme journée internationale de réflexion sur le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Je rappelle que cette décision du Conseil de sécurité qui a été adoptée corrige des inexactitudes qui existaient dans la résolution précédente, en particulier le titre qui omettait de nommer les Tutsis comme le groupe ciblé pour l'extermination. Excellences, mesdames et messieurs, comme vous le savez, à partir du 7 avril 1994, le crime contre l'humanité a débuté au Rwanda. Du 7 avril au 4 juillet 1994. Ce fut un génocide planifié de longue date et a été perpétré contre les Tutsis. Plus d'1 million de vies innocentes ont été exterminées, au vu et au su de tout le monde. Ce crime des crimes a emporté, comme vous l'avez suivi tout à l'heure dans le témoignage, ce crime a emporté enfants, jeunes filles et garçons, hommes et femmes, vieillards et nourrissons, personnes bien portantes et personnes vivant avec handicap, religieux et croyants, enseignants et élèves, professeurs et étudiants, commerçants et entrepreneurs, paysans et citadins, sportifs et artistes, musiciens, hauts fonctionnaires et jeunes professionnels. En bref, personne n'a été épargné. Ce génocide a duré 100 jours et il a été préparé et exécuté au vu et au su de tout le monde. Ce génocide ne s'est pas fait par accident. Ce crime des crimes a été préparé par deux gouvernements qui se sont succédés
entre 1959 et 1994. Cet indicible a été exécuté par un gouvernement intérimaire qui a été mis en place après l'assassinat de l'ancien président du Rwanda. Et ce gouvernement, pendant 100 jours, a exécuté plus d'1 million de personnes. C'est seulement après 100 jours qu'il a été arrêté. Ce gouvernement a été défait par les forces militaires de l'APR, à l'époque l'armée patriotique rwandaise, dirigée par son Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, qui était à l'époque le commandant suprême des forces de l'armée patriotique rwandaise. Ce crime, ce génocide, s'est révélé unique au Rwanda. Et il a été décrit par l'auteur-chercheur rwandais, Dr Jean-Paul Kimoyo, comme étant un génocide populaire. Dans son livre intitulé Génocide populaire, publié aux éditions Cartala en 2008. En effet, il fut particulier car il a été populaire, même s'il a été préparé et orchestré par une petite clique de politiciens extrémistes. Il a été exécuté en majeure partie par une masse populaire sur toute l'étendue du territoire, contrôlé à l'époque par le gouvernement intérimaire du tristement célèbre Dr Sindi Kobwabo et son premier ministre de l'époque, Jean Kambanda, qui d'ailleurs purge sa peine aujourd'hui ici au Sénégal, mais Jean Kambanda. Il a été condamné par le TPIR et il purge sa peine ici au Sénégal. Suite à 3 décennies, de 1959, comme je l'ai dit, à 1994, 3 décennies de dictature, de gouvernements extrémistes, propageant sans arrêt une idéologie génocidaire, à travers des discours de haine préparés, disséminés et inculqués dans la population dès le plus jeune âge, sémant ainsi les racines de la haine. Le moment venu, toutes les couches de la population se sont retrouvées embarquées sans exception dans ce crime des crimes. Des femmes et des hommes, des intellectuels et des illettrés, des professeurs d'université et leurs étudiants, des sportifs, des artistes musiciens, des religieux, des religieuses, des médecins, des ingénieurs et des simples paysans sont devenus, en l'espace de 100 jours, soit des complices de génocidaires, soit des tueurs génocidaires, sans état d'âme. Ils ont, du matin au soir, du lundi au dimanche, assassiné. Ils ont dénoncé à vue d'être assassinés leurs voisins, leurs collègues, leurs professeurs, les étudiants, leurs patients, pour beaucoup de médecins. Beaucoup de médecins ont participé à l'extermination de leurs patients. Certains étudiants ont assassiné leurs professeurs. Certains professeurs ont assassiné leurs étudiants. Des camarades de classe ont assassiné leurs condisciples. Très peu ont résisté à cet appel à la solution finale, qui a été précédée, comme je l'ai dit, par une politique divisionniste, populiste, extrémiste et génocidaire qui a duré pendant 30 ans. Ce crime des crimes a eu sur toute l'étendue du pays. Même les lieux sacrés n'ont pas été épargnés, car beaucoup sont devenus des lieux d'extermination, comme beaucoup d'églises au Rwanda. Comme vous l'avez vu, ou bien vous allez le voir même dans l'exposition que nous avons inaugurée aujourd'hui, ce crime a été préparé au vu et au su de tout le monde. Même les Nations Unies, à l'époque représentées au Rwanda, en étaient régulièrement informées par les responsables de la mission de maintien de la paix, présente alors au Rwanda de 1992 à 1994.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies et toutes les capitales, principalement occidentales, ayant une représentation diplomatique au Rwanda à l'époque des faits, ont été informés des préparatifs. Mais rien n'a été fait pour éviter le génocide. Comme si cela ne suffisait pas, au tout début du génocide, l'invraisemblable, l'incompréhensible s'est produit. Au moment où les massacres ont commencé à grande échelle sur tout le pays, le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris la très triste, célèbre décision de retirer le plus grand contingent militaire des forces de maintien de la paix présent alors au Rwanda. Cette force de plus de 2500 militaires a été réduite en quelques jours en une centaine de personnes. On se souvient avec regret du départ précipité des militaires belges stationnés à l'époque au sein de l'école technique officielle de Kigali, ETO, où plus de 2000 Tutsis étaient réfugiés pour se mettre sous la protection de ce contingent belge des Nations Unies. On sait tous ce qui s'est passé après leur départ. En effet, quelques minutes après le départ des militaires belges, tous les 2000 réfugiés ont été attaqués et puis assassinés par les miliciens génocidaires, encadrés à l'époque par l'armée de l'époque qui commettait le génocide. Ils ont été exécutés sur une colline à Kigali qui s'appelle Nyanza de Kichuki. C'est le trait des troupes belges au Rwanda qui est survenu juste après l'assassinat des 10 casques bleus belges qui protégeaient l'ancien premier ministre du Rwanda. Ils ont été assassinés par des militaires génocidaires pour donner un signal. Et en effet, après le départ des Belges, ça a été interprété par ce gouvernement de l'époque comme un feu vert pour exécuter leur plan génocidaire. Et c'est ce qu'ils ont fait dans les jours qui ont suivi sur toute l'étendue du territoire. Autre fait notoire, de triste mémoire aussi, est qu'à l'époque, le Rwanda était représenté au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. Par conséquent, les grands de son monde ont côtoyé jour pour jour les représentants d'un gouvernement en train de commettre un génocide. Tout au long de 100 jours, ce représentant du gouvernement génocidaire a siégé au Conseil de sécurité sans être inquiété jusqu'à la défaite totale de son gouvernement. Excellences, Mesdames et Messieurs, au bout de 100 jours d'une campagne militaire historique pour stopper le génocide contre les Tutsis, le gouvernement génocidaire a été complètement défait par l'armée patriotique rwandaise. Cette campagne héroïque du FPR pour stopper ce génocide et libérer le Rwanda du génocide a été rendue possible par le leadership extraordinaire et visionnaire du président Paul Kagame, commandant militaire de l'APR à l'époque, et par l'engagement historique et héroïque des milliers de jeunes hommes et femmes militaires de l'APR à l'époque, qui ont tout sacrifié pour se porter au secours de la nation et au secours des victimes visées par les génocidaires. Beaucoup de ces militaires y ont laissé la vie. Ces héros, ceux qui ne sont plus et ceux qui sont toujours vivants, resteront gravés en nos mémoires. Le Rwanda, les survivants du génocide et les Rwandais en général ne vont jamais oublier cela. Ils sont aujourd'hui un exemple pour les générations futures. Ces 100 jours d'hécatombe de notre côté ont révélé à la face du monde entier notre état d'esprit, démontré par, au moment où le monde entier abandonnait le Rwanda,
Et notre état d'esprit a été révélé au monde, démontré par les quelques frères africains, militaires, membres de la MINUA, la mission des Nations Unies, au Rwanda à l'époque, ceux qui étaient restés, et très peu, à peu près 250, après le départ de plus de 2500, et ceux de la mission d'observation de l'Union africaine qui sont restés sur place, en sous-nombre et sous-équipés. Ces courageux Africains ont bravé le gouvernement génocidaire et, au péril de leur vie, ont soit fait face aux génocidaires, soit ont mené avec succès quelques opérations de mission héroïques de sauvetage, de protection, d'évacuation des Tutsis menacés d'extermination. Parmi quelques nationalités africaines présentes au Rwanda à l'époque, le contingent sénégalais de l'époque s'est distingué par sa bravoure, principalement dans la ville de Kigali, en menant des actions de protection et de sauvetage de Tutsis menacés à l'époque. D'ailleurs, nous avons avec nous aujourd'hui certains anciens militaires du contingent sénégalais qui ont joué un grand rôle dans le sauvetage des Tutsis, surtout dans la ville de Kigali. J'en ai vu quelques-uns. Les autres ne sont pas ici, mais je peux leur demander de se lever un peu. Ceux qui étaient là, qui me... sont deux colonels sénégalais à l'époque, mais ils étaient à peu près 29, si je me rappelle. Mais ils ont sauvé plus d'une centaine de vies au Rwanda. Alors, aujourd'hui, c'est une occasion de leur réitérer nos sincères remerciements pour ces actes héroïques menés au péril de leur vie. En ce moment même, nos pensées sont tournées aussi à la mémoire du regretté fils du Sénégal, compagnon d'armes de nos frères ici présents, le capitaine Baïdian, héros parmi les héros, qui s'est sacrifié et a perdu sa vie au cours des opérations de sauvetage au Rwanda. À sa famille, d'ailleurs, sa veuve est ici aussi. Je voudrais la saluer, elle est ici avec nous. Bonjour encore une fois, Madame Diane. À votre famille, à ses frères d'armes au Rwanda en 1994, à son pays, le Sénégal, que vous représentez, Monsieur le ministre. Nous vous adressons du fond du cœur notre reconnaissance et nos vifs remerciements pour ce sacrifice du fils du Sénégal pour sauver autant de vies. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme ça a été exprimé en d'autres circonstances et sous d'autres cieux, en effet, on dit que, et je cite, « Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. » La période du souvenir, Kibuka, nous permet, que nous avons commencé aujourd'hui, pour les 100 jours qui viennent, nous permet de regarder notre passé en face, sans en être prisonnier. Comme son Excellence le Président Paul Kagame l'a dit un jour, et je cite, nous ne pouvons pas changer le passé. Mais aujourd'hui, nous avons la responsabilité et la capacité de façonner un avenir meilleur. Fin de citation. Donc, tout le thème de cette année, mémoire, unité et renouveau. Comme vous l'avez suivi à travers ce poème d'une survivante du génocide contre les Tutsis, et aussi à travers le témoignage qu'on a suivi, la commémoration du génocide de Tutsis au Rwanda et à travers le monde,
est un moment et une période de grande tristesse et de douleur, surtout pour les familles des victimes et des survivants. Cette période de commémoration vous permet de rendre hommage à nos frères et sœurs, parents et amis, victimes et fauchés par cette folie humaine. La commémoration est un moment solennel qui permet de reconforter les survivants en cette période de grande tristesse. C'est un moment pendant lequel tous nos pays se mobilisent pour les soutenir. C'est une période pendant laquelle ils peuvent partager leurs expériences, ils peuvent exprimer leur douleur, leur chagrin, leur espoir en un avenir meilleur et leur détermination à contribuer à la construction d'un Rwanda nouveau. Un nouveau pays sans discrimination et sans idéologie de génocide. Un pays rayonnant et plein d'espoir pour un avenir meilleur. En cette occasion, nous voulons exprimer aux survivants du génocide à travers le monde, et plus particulièrement à ceux vivant ici au Sénégal et dans les pays sous notre juridiction, notre compassion et notre sympathie et solidarité, pas seulement au cours de cette période de grande tristesse, mais pour toujours. Le gouvernement du Rwanda a pris plusieurs mesures politiques et adopté des stratégies en vue d'assurer aux survivants et au confort, leur assurer la justice, une protection de l'État et un avenir radieux aux plus jeunes, à travers l'ancien fonds d'aide aux rescapés du génocide, le fonds qu'on appelle FAG, et à travers aujourd'hui le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement physique. Comme lors des 29e années passées, le gouvernement de la République du Rwanda restera à côté des survivants et continuera à veiller à leur bien-être. Lors du lancement de la Semaine nationale de souvenir à Kigali le 7 avril 2016, le président Paul Kagame a dit, et je le cite toujours, le Rwanda a changé pour de bon et pour toujours. Fin de citation. En effet, depuis 1994, le Rwanda est sécurisé, stable et progresse. D'un pays complètement détruit, mis à genoux, le Rwanda est devenu une nation d'espoir, de prospérité et d'égalité des chances pour son peuple. Le Rwanda est aujourd'hui un pays stable, sûr, dont on est très fier. Le processus de reconstruction de notre pays entamé depuis 1994 continue son chemin et il est irréversible. Néanmoins, comme il n'existe pas un voyage sans embûche, au cours de ce processus de reconstruction de notre pays depuis 1994, nous restons toujours confrontés à la dernière étape du processus génocidaire. La dernière étape est la négation. Beaucoup le savent et nombre de recherches et publications scientifiques l'ont démontré. Le processus génocidaire comporte 10 étapes et la dernière est de nier le génocide. En ce qui concerne le génocide perpétré contre le Tutsi, le processus de négation et de révisionnisme s'y enclenchait même au moment où commençait le génocide. Les génocidaires niaient qu'ils commettaient un génocide. Ils disaient qu'ils se battaient contre des ennemis. Vous avez suivi le témoignage tout à l'heure. Comment dire qu'une fille de 13 ans, 14 ans peut être une ennemie contre son armée organisée. Mais au moment où il commettait ce crime, il disait qu'il se battait contre l'ennemi. Et l'ennemi, ce sont ses enfants, ses nourrissons, ses vieillards. Et eux, ils disaient que c'était des ennemis. Ils ont commencé à le nier pendant l'exécution du génocide même. Aujourd'hui, ces négationnistes, on les retrouve un peu partout. Ils opèrent dans tous les secteurs et dans tous les domaines et lieux. Des universitaires, dans les médias et journalistes, des organisations confessionnelles, des politiciens.
certains membres même du système des Nations Unies, certains membres de la justice internationale comme les avocats ou les anciens experts, avocats de la défense des présumés génocidaires. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont l'avant-garde du processus de négation du génocide. Par conséquent, il nous incombe à nous tous de lutter tous ensemble avec tous les moyens contre ce phénomène qui est aussi criminel. Le négationnisme est aussi dangereux que l'idéologie du génocide. Les négationnistes et les révisionnistes utilisent différents arguments, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le plus inquiétant, Monsieur le ministre, aujourd'hui, c'est que globalement, on accorde très peu d'attention au négationnisme. Aujourd'hui, le négationnisme se retrouve sur tous les plateaux de télévision, dans les journaux, dans les amphithéâtres des universités. Et c'est très inquiétant qu'aujourd'hui même, malgré les appels lancés et les sonnettes d'alarme tirées de façon continue par les survivants et le gouvernement rwandais, malgré les résolutions des Nations Unies et de l'Union africaine, il existe très peu de condamnation contre ces discours de révision et de négation du génocide. C'est inacceptable et c'est condamnable. Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, encore une fois, au moment où nous commençons la semaine et les 100 jours de commémoration, nous invitons la communauté internationale à vraiment mettre en œuvre ce qu'elle s'est engagée à faire à la fin de la Shoah en 1949, mais qu'elle n'a pas pu faire au Rwanda. Après avoir échoué à prévenir le génocide, après avoir échoué au Never Again, la communauté internationale doit se réveiller et se dresser enfin dans une vraie lutte contre toute forme d'idéologie du génocide et de négation. La lutte contre la négation doit continuer aussi avec la traduction en justice de tous les suspects et criminels de génocidaires encore en liberté, parce qu'il y en a beaucoup. Nous rappelons qu'un génocide est un crime contre l'humanité qui n'a pas de frontières et n'est pas limité dans le temps. À cet effet, nous appelons la communauté internationale à demander des comptes à tous ceux qui ont participé au génocide contre les Tutsis, qui sont toujours en liberté, ou qui se trouvent, et les traduire en justice. Monsieur le ministre, aussi longtemps que ces fugitifs seront toujours en fuite et en toute impunité, la justice ne sera pas complètement rendue aux victimes. Pour terminer, je voudrais vous remercier tous ici présents, encore une fois d'être venus et de rester avec nous au moment où nous commençons cette semaine officielle de commémoration, mais aussi les 100 jours de commémoration. Je voudrais vous remercier, Monsieur le ministre Mamadou Alisso, représentant du gouvernement, d'être à nos côtés aujourd'hui, malgré votre agenda qu'on sait très chargé. Transmettez nos remerciements à la très haute autorité qui vous a délégué pour représenter le gouvernement du Sénégal. C'est encore une fois un témoignage de solidarité et de la fraternité de la part du peuple et du gouvernement sénégalais envers le peuple rwandais depuis des années, et principalement depuis la fin du génocide et jusqu'à aujourd'hui. Et plus particulièrement, le Sénégal et les Sénégalais ont été à nos côtés pendant la semaine et les 100 jours du souvenir. Dieu les